Bonjour, merci de vous savoir encore si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de la liker et de la partager au maximum. Alors, pour aujourd'hui, nous avons abordé une notion de base en langage C++, la notion de chaîne de caractères. Ok. Euh, une chaîne de caractères fonctionne exactement comme les tables, c'est-à-dire qu'une chaîne de caractères dispose des caractères et chaque caractère a l'indice, a une indice. Et l'indice commence toujours avec le 0, comme nous avons vu dans le chapitre concernant les tableaux. Alors, sans plus tarder, pour accéder aux lettres, c'est-à-dire aux caractères d'une chaîne de caractères, la première chose à faire, c'est d'abord de déclarer notre chaîne de caractères. Donc, pour déclarer notre chaîne de caractères, il faudrait penser d'abord au type, au nom et ensuite à notre chaîne de caractères. Et pour les chaînes de caractères, le type de données, c'est le string. Et pour pouvoir utiliser le string, il faudrait penser à importer la bibliothèque dièse include string. Ensuite, le nom de la variable dans laquelle on va insérer notre chaîne de caractères. Ici, par exemple, j'ai utilisé le nom utilisateur qui est le nom de la variable. Et ensuite, maintenant, notre chaîne de caractères ici qui est Julien. Et ce chaîne de caractères est composé des caractères J, U, I, E, N. Et J est à l'indice 0, non à l'indice 1. U est à l'indice 1, L à l'indice 2, I 3, E 4 et J 5. Et pour maintenant, si on veut afficher notre chaîne de caractères dans la console, il faudrait utiliser le CL comme on le fait toujours. Et puis maintenant, prendre la variable dans laquelle on a inséré notre chaîne de caractères ici qui est nom utilisateur pour l'afficher ici, comme je l'ai fait à la ligne 8. Si on compile après, on écrit ici, vous êtes Julien. Ce qui affiche vraiment notre chaîne de caractères qui ici est Julien. Alors si pour maintenant modifier notre chaîne de caractères qu'on a déclarée à la ligne 7, il faudrait d'abord savoir exactement quel caractère on voudrait et modifier. Et pour savoir le caractère qu'on voudrait modifier, il faudrait savoir son indice. Ici, par exemple, si nous voulons modifier la lettre, par exemple, la lettre L, la lettre L, ou par exemple la lettre, disons par exemple la lettre J. Ok, la lettre J est à l'indice 0. C'est-à-dire, si nous voulons modifier la lettre J, il faudrait prendre le nom de la variable dans laquelle on a inséré notre chaîne de caractères. Et puis maintenant, puisque J est à l'indice 0, on met la J. Là, quand tu mets ici, nom utilisateur entre cochets 0, le compilateur sait que tu veux par là dire que tu veux accéder, tu voulais modifier le premier caractère de notre chaîne de caractères par ce qui est à droite, ce qui est à la droite de l'égalité ici, égal à. Par exemple, ici à la ligne 10, je voudrais modifier J ici dans le premier caractère de notre chaîne de caractères Julien par L majuscule. Même chose à la ligne 11, je voudrais modifier notre deuxième caractère ici. Ici, non, pas le deuxième caractère,
le caractère qui a l'indice 2. L'indice 2, c'est-à-dire quoi? L'indice 2 ici, c'est 0, 1, 2, L par C. Ici, maintenant, là, à la ligne 13, on fait un cout. Notre nom utilisateur ne sera plus Julien, mais sera maintenant Lucien. Parce qu'on a modifié la première lettre par L et la troisième lettre par C. Par C ici, aux lignes respectives 10 et 11. Alors, passons à autre chose maintenant. Ok, pour les chaînes de caractères aussi, il existe aussi certaines fonctions usuelles. Il existe tellement, mais je me suis attardé que sur deux fonctions qu'on utilise régulièrement pour les chaînes de caractères. Et ces deux fonctions sont les suivantes. Il y a la fonction size pour connaître le nombre de lettres. C'est-à-dire, par exemple, ici, si à la ligne 7, si on voulait par exemple savoir le nombre de lettres de notre chaîne de caractères ici, Julien, on doit utiliser le size pour connaître le nombre de lettres. Ici, on voudrait ajouter des lettres à la fin de notre chaîne de caractères. On utilise le pushback comme celui des tableaux. Donc, pour exemple, ici, on déclare une chaîne de caractères ici qui est porte ce whisky au vieux juge blanc qui fume. Si on voudrait savoir le nombre de caractères que compose cette chaîne de caractères, il faudrait utiliser cette syntaxe ici. Donc, tu mets le nom de la variable qui est texte ici et puis le point size. Et petite subtilité au niveau des chaînes de caractères. Pour les chaînes de caractères, on peut ajouter du coup plusieurs lettres en utilisant le raccourci suivant plus égal. Et on a vu récemment que plus égal permettait d'incrémenter une valeur d'une unité. C'est-à-dire d'augmenter une valeur de 1. C'est-à-dire quoi? Par exemple, ici, voici un exemple. On a une chaîne de caractères ici qu'on a déclaré, deux chaînes de caractères qu'on a déclaré ici aux lignes respectives 7 et 8, Albert et Einstein. Et puis maintenant, on déclare une autre chaîne de caractères, c'est string total. Donc, qui ici est vide, qui ne possède rien. Donc, c'est-à-dire une chaîne vide à la ligne 11. J'ajoute le prénom à notre chaîne vide que j'ai déclaré à la ligne 10 ici. Et puis maintenant, à la ligne 12, j'ajoute encore une autre chaîne de caractères espace. À la ligne 13 également, j'ajoute encore une autre chaîne de caractères qui est non. Donc, si maintenant à la ligne 15 ici, j'affiche le cout, notre chaîne de caractères vide totale ne sera plus vide, ça affichera maintenant ici Albert Einstein, passé aux lignes respectives 11 et 13, nous avons ajouté respectivement Albert et non à l'aide de ce raccourci plus égal. Donc, pour exercice d'application, bon, j'ai sélectionné 4 exercices ici pour vous faire comprendre comment fonctionnent les chaînes de caractères. Bien évidemment, je vous donnerai les solutions dans les prochaines vidéos. Donc, pour le premier exercice, je demande
bon, le programme consiste à demander à l'utilisateur de taper un verbe du premier groupe et ensuite le programme retourne la conjugaison de ce verbe au présent de l'indicatif. Bon, pour rappel, un verbe du premier groupe, c'est un verbe qui se termine par ER. Et pour la conjugaison au présent de l'indicatif, donc c'est je. Par exemple, le verbe manger, c'est M-A-N-G-E-R qui se termine avec ER. Si on veut conjuguer au présent de l'indicatif, c'est je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Ou chanter, je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Donc, c'est ce que je vous demande de faire au niveau exercice 1. Au niveau exercice 2, je vous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper une chaîne de caractères et qui affiche la lettre minuscule ou majuscule la plus fréquente. Donc, c'est-à-dire, par exemple, en mathématiques, si par exemple, si l'utilisateur tape mathématiques, ça doit afficher la lettre qui a la plus grande occurrence, donc qui se répète plusieurs fois dans ce qu'on vient de saisir. Et pour exercice 3, c'est un programme qui demande à l'utilisateur de taper une chaîne de caractères et qui indique si cette chaîne est un palindrome ou pas. Donc, quand il dit un mot est palindrome, c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens. Par exemple, auto. Auto est un palindrome parce que là, de gauche, on dit auto et de droite, c'est tout auto. De même, Laval, de gauche, c'est Laval et de droite, si on veut lire à partir de la droite, c'est Laval. Dans un programme, si par exemple ici, je tape auto, le programme va me dire que ok, ceci est un palindrome. Si ce n'est pas le cas, ceci n'est pas un palindrome. Donc pour l'exercice 4, je vous demande donc d'écrire une fonction qui est en fonction d'une chaîne de caractères, paramètres en entrée, paramètres et qui supprime toutes les voyelles. Bon, les voyelles, vous les connaissez déjà. C'est A, E, U, I, Y. Et pour l'exercice 5, bon, c'est écrire une fonction qui a un paramètre une chaîne de caractères, paramètre en entrée et sortie, et qui transforme toutes les minuscules de la chaîne en majuscules. Donc, c'est-à-dire, si par exemple on écrit, je sais pas moi, manger ou c'est pas ou partir, donc notre programme va convertir ce parti là en partie, mais le parti sera écrit, toutes les lettres seront écrites en majuscules. Donc c'est ce que je demande au niveau exercice 5. Donc pour ce chapitre a été relativement très court. En fait, pour ce chapitre, j'ai beaucoup hésité parce que normalement je devrais faire cela au même moment avec la notion des tableaux, puisque une chaîne de caractères et un tableau fonctionnent exactement de la même façon. Donc, et aussi maintenant, si on veut parcourir toute une chaîne de caractères, il faudrait penser nécessairement aux notions de boucle pour pouvoir parcourir une chaîne de caractères, quoi. Donc, j'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas de poser les questions en dessous dans les commentaires. Donc, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, avec ceci, nous arrivons au terme de cette nouvelle vidéo. Et comme toujours, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi encore une fois de plus. Et pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la fin. Et puis aussi de partager la vidéo ou aussi de la liker. Ok, merci et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.